Mesdames et messieurs, je crois que maintenant, on n'a plus besoin vraiment de me présenter, donc je fais moi-même le Master of Ceremony. Vous m'avez assez vu depuis une semaine, et donc je ne vais pas vous imposer ça encore trop longtemps. Et je voudrais vous dire que nous allons avoir une cérémonie de clôture, j'ose dire cérémonie de clôture, parce que je veux en faire quelque chose d'assez informel. Mais quand même, nous garderons ce terme-là de cérémonie en vous invitant à être patient parce que nous savons qu'après autant de journées où vous vous êtes investis de la manière la plus éloquente possible, vous avez sans doute envie de faire autre chose et peut-être aussi d'aller un peu humer l'air de Dakar. Donc, nous allons vous proposer une présentation des grandes lignes qui peuvent être les points saillants de ce que nous avons fait depuis mardi. Et puis, nous aurons l'opportunité, pour certains qui n'ont pas pu aller à la présidence de la République, puisqu'il s'agissait de peu de personnes, nous avons pensé qu'il était important que les lauréats du prix puissent être là devant vous et puissent vous expliquer un peu quels sont leurs projets, quels sont les éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, ils puissent être les lauréats de ce prix Galien. Et puis après, nous allons presque terminer, on peut dire, par là aussi 1-2 minutes juste de témoignage d'un échantillon des personnes qui ont bien voulu se joindre à nous pendant ce forum Galien. Donc, nous allons commencer par le professeur Ibrahima Seck qui va nous faire le point de ce qui s'est fait depuis le début du forum. Et sachez que nous avons normalement maintenant en ligne les différents rapports de chaque année que nous améliorons parce que nous insistons de plus en plus sur les recommandations. Et donc, vous aurez tout ce qui s'est fait là aussi très bientôt sur notre site web et de la manière électronique pour que vous puissiez disséminer ce qui se fait à Dakar. Je vais demander au professeur Ibrahima de bien vouloir s'approcher du micro pour nous dire quels sont les mots-clés qu'on doit retenir. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre d'État, la présidente donc, du Forum Galien, du comité d'organisation du Forum Galien, mais présidente aussi de l'association Galien ABK, pour toute la confiance que vous avez accordée à ma modeste personne. Et je voudrais ici et maintenant aussi remercier toute l'équipe de la commission scientifique, des volontaires, du secrétariat, la commission scientifique internationale, n'est-ce pas, tous ceux qui sont mobilisés autour de ma modeste et petite personne pour justement vous permettre de suivre ces 5 jours intenses qui ont constitué le forum, la 6e édition du Forum Galien Afrique. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, il y a un rapport exécutif qui sera fait et au moment où je suis en train de prendre la parole, les rapporteurs sont à la tâche. Donc, vous conviendrez avec moi que je vais essayer de faire un ramassis de quelques points pour justement retracer un peu comment nous avons conçu le programme et ce qui nous a apporté. Donc, la thématique principale, c'est les maladies non transmissibles. Nous avons compris que c'est une catégorie de maladies qui constitue une charge de morbidité très forte, surtout en Afrique, où il y a un double fardeau, et que les maladies non transmissibles représentaient presque 74%, n'est-ce pas, de toute la charge de morbidité, et près de 70% de tous les décès, n'est-ce pas, enregistrés. Mais ce qui est aussi extraordinaire et qu'il fallait faire connaître au grand public,
c'est que ces décès prématurés, ces conséquences socio-économiques que cela entraînait, étaient tout cela évitables. Évitables par quoi? Par la prévention, le dépistage précoce, mais aussi la bonne prise en charge. C'est pour cela que nous avons pensé impliquer toutes les couches actives de la population, depuis les jeunes, les femmes, les leaders d'opinion, les scientifiques, etc. Ce qui a fait que nous avons commencé le forum par un pré-forum, le renforcement des capacités des jeunes, puisque l'Afrique est un continent jeune. Donc, on dit que les jeunes sont le présent, mais aussi le futur de l'Afrique. Mais il faut des jeunes bien capacités. Et donc, notre porte d'entrée pour porter ce combat, c'est de les renforcer sur le plan du leadership et de l'intelligence artificielle. Et je pense que la première journée du 3 octobre a connu tout son succès avec la mobilisation des meilleurs étudiants donc en médecine, en fin de formation en médecine, pharmacie et en chirurgie dentaire, et qui n'ont pas été seulement des participants passifs, parce qu'ils ont activement participé à l'atelier de formation, et je voudrais vraiment aussi les remercier sincèrement. Le deuxième jour, toujours fidèle à notre principe, puisque, entre autres, c'est le prix Galien qui vise à encourager l'innovation et l'excellence. Nous avons donc on a essayé de mettre en avance l'innovation et la technologie au service de la lutte contre les maladies non transmissibles, ce qui était le thème, n'est-ce pas, principal du Forum des jeunes. Mais comme depuis 6 ans, puisque nous en sommes à la 6e édition, les jeunes passaient toujours, les innovateurs, et nous sommes intéressés à leur devenir, puisqu'il est facile de créer à petite échelle, mais le grand challenge, c'est de porter cette création, même efficace, à grande échelle et d'être financée. C'est pour cela que nous avons démarré ce forum par que sont-ils devenus, et nous avons interrogé les lauréats comme Chartidiane Diagne de l'Institut Pasteur, qui avait remporté le prix Galien Afrique. Et nous avons aussi interviewé d'autres innovateurs. J'ai oublié le nom du deuxième. Mais ce qu'on a constaté, c'est que eux tous, ils ont pu mettre en place un business plan qui leur a permis de porter à l'échelle, n'est-ce pas, leur innovation et de conquérir un peu les pays voisins. Et même, si on prend le cas de l'Institut Pasteur avec Diacopix, ça s'est étendu vraiment presque à toute l'Afrique dans le cadre donc du dépistage du Covid. Et cela nous a fait beaucoup plaisir. Et ensuite, on a essayé de mettre face à face les innovateurs qui ont des idées, qui veulent être accompagnés, avec les financeurs, donc les investisseurs. Puisque les investisseurs aussi, certains ont des domaines de recherche, de prédilection, ils mobilisent de l'argent, mais seulement les innovateurs aussi ignorent ces domaines de recherche. Et je pense que ça a été un dialogue très instructif, n'est-ce pas, ce deuxième jour, qui était le 4 octobre. Et je pense que les rapports ont vraiment retraceront cela de fort belle manière. Et le troisième jour a été aussi un jour déterminant, puisqu'on ne peut pas parler de santé, de combattre, n'est-ce pas, une maladie, et oublier le rôle de la femme. La femme a un rôle central. Donc la femme est au début, au milieu et à la fin de la création de l'être humain. Donc il faudrait repositionner son rôle dans le combat contre les maladies non transmissibles. Et nous avons pensé, avant d'attaquer les sous-thèmes, de rappeler aussi, déjà comment devient-on malade avec une maladie non transmissible en retraçant les facteurs de survenue au cours du cycle de vie. Et je pense que ça a été une conférence tellement intéressante avec des démonstrations pédagogiques qui ont été faites par le professeur Gallo, qui est là, et je voudrais bien prendre le... Ainsi, planter le décor, on a aussi parlé du rôle du leadership des femmes, du rôle des femmes scientifiques, de l'équité du genre, de l'accès aux soins. Mais aussi, on a terminé par une thématique extrêmement importante au niveau donc, du Forum des femmes, c'est la CREC, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. On ne le dira jamais assez, la société civile, la communauté a un rôle extrêmement important à jouer dans le combat
que ce soit contre les maladies non transmissibles ou les maladies transmissibles, parce que c'est au sein des communautés que naissent ces problèmes. C'est avec les communautés qu'on doit combattre ces problèmes, mais avec la bonne information. Donc, c'est pour cela qu'on a invité, lors de ce panel, les journalistes, la société civile, les scientifiques, etc. Et je pense aussi que ce panel fait partie des panels qui ont le plus réussi. Au 4e jour, le vendredi, donc nous avons procédé à la cérémonie officielle qui avait été présidée par le Premier ministre. Mais d'entrée de jeu, puisqu'il était question, une fois qu'on a bien planté le décor maintenant, d'aller au fond donc des choses, d'adresser des questions spécifiques sur les principales maladies concernées par les maladies non transmissibles et d'en parler la situation actuelle, les défis et quelles sont les perspectives. Donc, vous les avez déjà vus à travers les 8 panels que nous avons organisés autour donc, du diabète, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales chroniques, les problèmes nutritionnels, donc la santé mentale et les problèmes nutritionnels. Mais ce qui est extrêmement important, comprenons que toutes ces maladies non transmissibles ont un facteur commun, c'est les facteurs de risque, donc qui peuvent être d'ordre comportemental ou d'ordre alimentaire. Et comme nous savons que les déterminants sociaux de la santé n'appartiennent pas uniquement au secteur de la santé, nous avons démarré le forum scientifique par le rôle de la collaboration multisectorielle pour mettre en exergue le rôle des autres secteurs si on veut arriver, n'est-ce pas, à bout, donc, ou bien diminuer carrément la charge de mobilité liée aux maladies non transmissibles. Alors, pour clôturer donc, tout cela au niveau du forum scientifique, alors aujourd'hui, nous avons adressé la question du changement climatique. Et cela aussi est d'actualité. On ne peut pas alors lutter contre les maladies non transmissibles et ignorer les conséquences liées au changement climatique. Mais cette lutte, par quelques moyens par lesquels on veut passer, il faudrait la mener avec des gens compétents. Et il n'y avait pas mieux indiqué que les doyens pour réfléchir sur le type de formation qui est adapté aux besoins de nos populations africaines. Et c'est ce qui a été tenu dans la salle d'en face. Et je pense qu'on en a fait de très bonnes recommandations. Et voilà à peu près ce que nous avons vécu du 3 au 7 durant cette 6e édition. Mais je tiens aussi à préciser qu'il y avait eu le prix gagnant, donc dont la remise a été organisée au niveau du palais présidentiel sous la présence de son Excellence le président Macky Sall. Et nous avons eu à primer 3 catégories, puisqu'il y a 4 catégories de prix. Et cette année, on a eu à primer les 3 et tout à l'heure, les 2 se présenteront. Voilà, en résumé, vraiment, j'ai essayé de faire un ramassis de ce que nous avons vécu ces derniers jours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Ibrahima Seck, que l'on appelle aussi colonel, parce que c'est un colonel de l'armée, donc camouflé ici, mais l'armée est présente. Merci aussi pour le soutien tout au long de ces 6 années. Et régulièrement, vous étiez là avec toute l'équipe. Et je pense que c'est important que l'on puisse le reconnaître et je voudrais que vous puissiez l'applaudir. Nous avons maintenant une seconde étape qui est celle de vous présenter les différents lauréats. Je voudrais également, pour gagner du temps, leur donner la parole, un par un, pour qu'ils puissent nous présenter leurs produits et vous dire pourquoi ils ont été les lauréats donc, de ce prix Galien Afrique qu'ils ont reçu de la main d'autorités et aussi de Monsieur le Président de la République. Je vais demander à Ibrahima de donner sa place maintenant à Monsieur le professeur Mouyembe, qui a reçu le prix spécial
et qui va venir aussi nous rejoindre au niveau du panel. Je vais donner la parole à c'est intéressant aussi parce que les récipiendaires viennent de pays différents. Nous avons l'Angleterre au bout. Donc, on m'a même dit pourquoi l'Angleterre. Et l'Angleterre travaille à des produits qui seront utilisés en Afrique parce que ce sont des produits qui règlent aussi en partie nos problèmes de santé publique. Donc, ce sont des candidats comme les autres et ça, on est tombé sur un candidat qui nous vient d'Angleterre. Oui, nous avons aussi un autre candidat, un autre pays, puisque nous avons le Kenya, Ouganda, on peut dire, puisque c'est un produit qui est utilisé dans la région de l'Afrique de l'Est, pour l'instant, parce qu'elle me dit qu'elle voudrait aller même ici. Donc, voilà, et nous avons un représentant aussi du Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso aussi est à l'honneur, il nous dira pourquoi. Et enfin, un représentant de la République démocratique du Congo. Nous avons là aussi l'Afrique représentée et même les amis de l'Afrique, ce qui montre que nous voulons régler nos propres problèmes par nous-mêmes, mais nous sommes aussi ouverts à la collaboration. Je vais donner la parole. Professor Hills, do you want to say a word on why you are... Okay. Well, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you very much for that introduction. I should start by apologizing that I am speaking in English. It's not that I haven't. So I first came to Dakar in 1988. I was working in the Gambia with the Medical Research Council, actually studying malaria, and I've been studying malaria ever since. And most of my research activity over the last 30 years has been aimed at making a vaccine against malaria. And we, by coincidence, have had very good news just this week on Monday. I'll come back to that. But yeah, I would like to say that it's been a great pleasure to come back to Dakar. I was here for the founding meeting of the Great Malaria Pan-African Conference in 1997 at this very hotel, leading to MEME and, of course, the great things that that network has done. And my own research group on vaccines has worked here on tuberculosis and on Ebola, as well as malaria trials with Professor Mboop, who I was delighted to meet again yesterday, but other important people like Dr. Tandakar Die and Badr Cisse, also of IRISEF and the Czech and Diop University. But the good news this week that has come from WHO is focused on a policy recommendation from the SAGE and MPAC committees for a vaccine called R21 Matrix M. And this is really the work of people across 4 continents. Let me explain, but mainly in the last few years here in Africa, particularly in West Africa, testing this vaccine in young children. And I'd particularly like to name Professor Halidou Tinto from the Noro in Burkina Faso, Professor Jean Bosco Ouedraogo from Bobo Dioulasso, also in Burkina Faso, Professor Alassane Dicko in Bamako in Mali, and Ali Olotu in Bagamoyo in Tanzania, and finally, last but not least, Manga Hamaluba in Kilifi in Kenya. A key industrial partner has been the world's largest vaccine manufacturer and the major vaccine supplier to Africa, which is, of course, the Serum Institute of India, who we worked with successfully for our COVID vaccine during the pandemic, much of it arriving here in Africa. And they have been extraordinary in terms, again, of the scale that they can manufacture at. And we anticipate that there should be 200 million doses of this vaccine available, mainly for Africa, next year. The key trial that demonstrated the efficacy of this vaccine was in 5,000 children across the 4 countries that I've mentioned, from the PIs, meaning Mali, Tanzania, Kenya, and most importantly, Burkina Faso. And seldom has a
phase 3 trial ever being done so quickly and so efficiently by these teams. Oxford was the regulatory sponsor. We managed as the Chief Investigator's Office from the UK, but nearly all of the hard work was done here in Africa. A paper is online for those of you interested. Yeah, okay. And will be available very, very soon. So I'd like to thank the committee for recognizing this work, particularly Dr. Tedros for announcing it at WHO on Monday. And finally, I'd like to say a very sincere thank you to all the members of the prize committee charged with identifying projects and work for the Galien Awards. I'm greatly honored. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, professeur Hills. Et vous voyez qu'il a insisté, c'est pour ça qu'il a un peu plus de temps que les autres, sur la collaboration avec beaucoup d'équipes africaines. Donc, ce sont des choses importantes. Cette coopération Nord-Sud aussi doit être fructueuse et faire tout pour que nos équipes aussi gagnent en maturité, gagnent en expertise. Et je pense que cela fait partie donc de ce qui a été vraiment à l'origine de tout le succès et vraiment de la validation même par l'OMS aujourd'hui. On a, je pense que Denis est là et aussi d'autres membres du jury. Il a été primé et on ne savait même pas encore que ça allait être homologué par l'OMS. Donc, ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Je voudrais donner la parole à cette charmante dame. Très souvent, quand ce sont des hommes qui font un peu Master of Ceremony et qui disent la charmante madame, je dis mais pourquoi nous, on nous identifie en charmante seulement. Alors, je peux me permettre de dire charmante dame, hein, sans arrière-pensée, mais quand c'est l'inverse, je suis toujours un peu mitigée. Donc, la charmante dame, you have the floor to explain to us why you have this baby in your hands. Thank you. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Assumpta Nantume. Je viens d'Uganda. Unfortunately, that is the extent of my French. I'm representing my team, Neopenda, today. Neopenda is a medical device startup, and we are spread across 5 countries, Ghana, Uganda, Les États-Unis, and Kenya, and Nigeria as well. We've created a vital signs monitor for newborns. It looks like this on my friend Natasha, and it goes around the forehead and it measures temperature, oxygen saturation, respiratory rate, and heart rate. This is really important for hospitals in countries like Uganda and Kenya, where you find that we have very high patient to nurse ratios. In many cases, you could see as many as 1 nurse per 15 patients. This device can monitor up to 15 babies from a single tablet. And so it makes it really easy for the nurses to observe the patients. We're currently in 3 countries in Africa, Ghana, Kenya, and Uganda, and we're hoping to expand to Francophone Africa, and hopefully we will begin with Senegal early or mid next year. We're really grateful to Galien Forum Scientifique for this award. We appreciate the recognition. We've been working on this for almost 8 years, and we went to market in 2021, and we're really happy that we are gaining the attention and the attraction of these amazing innovators who are present with us today, and that we can continue to collaborate and build with them to create a stronger health system in Africa. Merci beaucoup. Thank you. Very happy to start to speak my bad English, but and I see that you are speaking French too. So it is not necessary to do any effort anymore. Okay. Nous allons donner la parole au prix. Autant elle a gagné le prix de l'innovation technologique, autant nous avons aussi notre ami du Burkina Faso qui, lui, nous parle de tradithérapie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Permettez-moi de dire merci au comité d'organisation à travers votre personne et toutes les éminences ici. Je suis Ouedraogo Salfo, pharmacien de formation.
Je suis chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé. Je représente ici son directeur qui est justement le lauréat à ce prix. Donc, le produit ou l'innovation c'est une découverte en fait qui a été initiée depuis les années 90 à travers une étude de pharmacie et de médecine que des étudiants sont, à travers une enquête ethnobotanique, sont tombés sur un tradipraticien qui utilisait cette recette pour la prise en charge des maladies des crises drépanocytaires chez les malades. Et c'est du retour au laboratoire que je profite de l'occasion justement pour rendre un hommage au professeur Innocent Pierre Guissou, qui est l'initiateur de ce travail, qui par la suite nous avons repris à l'Institut de recherche en sciences de la santé pour en faire du produit actuellement. Donc, ce produit agit justement sur les globules rouges qui constituent la composante, bien sûr, touchée par cette maladie et permet justement aux malades de supporter ou de mieux supporter leur pathologie. Donc, c'est un mélange de deux plantes dont les noms sont Xanthoxylon xanthillides et puis Calotropis procera, et qui a une autorisation de mise sur le marché et au Burkina Faso et tout récemment en Côte d'Ivoire où nous venons de passer à la commission et nous avons également un partenariat avec le Sénégal à Dakar ici pour son autorisation de mise sur le marché. Merci. La drépanocytose, aussi un grand fléau sur notre continent et ailleurs, puisqu'il y a aussi d'autres personnes, notamment les Afro-Américaines, qui sont aussi touchées par cette maladie. Et donc, merci beaucoup pour cette recherche fort utile. Nous allons donner maintenant la parole au professeur Mouyembe qui a gagné le prix spécial. Le prix spécial, c'est le comité d'honneur du jury qui propose au jury un nom d'une personne, on ne peut pas dire une célébrité, les jeunes m'auraient dit, oui, il faut le dire, mais c'est une personne qui a marqué son temps, une personne qui vraiment est un exemple. Et nous avons bien sûr eu le jury qui, à l'unanimité, a vraiment apprécié ce choix. Et c'est pour ça qu'il a le prix spécial. Et ce prix spécial est remis par Monsieur le Président de la République lui-même. Vous avez la parole, professeur. Merci. Voilà. Je suis le plus âgé de tous. Hein. J'ai 81 ans. Et comme j'avais dit hier, en 1981, je suis venu à l'Institut Pasteur de Dakar pour apprendre. Et à 81 ans, je reviens à Dakar pour recevoir un prix spécial. Alors, voyons quelques dates. En 1969, je suis déclaré docteur en médecine de l'Université Lovanium en RDC. Et en 1973, je suis PhD en virologie de l'Université de Louvain. Et pendant mes études là-bas, je m'occupais du traitement des souris infectées avec le virus de la grippe. C'était donc les essais pour trouver un médicament pour traiter les maladies virales. À la fin de mon PhD, je suis vite rentré en RDC et en 1976, j'ai fait connaissance d'une nouvelle maladie que nous avons appelée Ebola. Une nouvelle maladie qui n'a ni traitement, ni vaccin, mais avec une très forte mortalité. 8 sur 10 malades infectés étaient décédés. Et alors, 19 ans plus tard, en 1995, une nouvelle épidémie éclate et je vais là-bas, je fais le diagnostic de la maladie à virus Ebola. Pendant cette épidémie, nous mettons en place les stratégies de lutte
notamment les enterrements dignes et sécurisés, notamment les CREC, donc la communication des risques et engagements communautaires, lesquelles stratégies sont en cours jusqu'à présent. L'autre fait marquant, c'est que nous avions traité, l'équipe congolaise avait traité des malades d'Ebola avec le sang des patients guéris d'Ebola. Et 7 sur 8 de ces patients avaient survécu. Ma conclusion était que les anticorps anti-Ebola étaient protecteurs. Mais notre observation, notre étude observationnelle n'était pas acceptée par l'ensemble des partenaires qui étaient avec nous sur le terrain parce que l'échantillonnage était faible et parce que cette étude était menée à la fin de l'épidémie et certainement le virus avait perdu sa virulence. Et donc, les épidémies qui suivaient après n'ont pas pu bénéficier de ce traitement expérimental que nous avions réussi en 1995. Et c'est seulement en 2006 que nous avons pensé à développer un traitement à partir des anticorps monoclonaux en prenant le sang d'un convalescent qui avait donné son sang pour traiter les 7 malades dont nous avons parlé. Et Dieu merci, l'expérimentation avait réussi et nous avons mis donc au point un anticorps monoclonal que nous avons appelé le MAB114. Ensuite, nous attendions donc le moment pour tester cet anticorps chez les malades. Et c'est en 2018, lors de l'épidémie de Nord Kivu, en RDC, nous avons fait donc un essai clinique randomisé en comparant 4 produits expérimentaux et notre anticorps monoclonal s'est montré efficace. Et en 2020, il a été approuvé par le FDA des États-Unis comme traitement de la maladie à virus Ebola, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Et donc, et en même temps, en 2018, pardon, nous avions aussi expérimenté 2 vaccins, un vaccin de Merck que nous avions donné en ceinture et le vaccin de Johnson & Johnson que nous avions donné dans la population générale. Et ces 2 vaccins ont été également approuvés par l'OMS. Ouais. Et donc, Ebola, cette maladie meurtrière, effrayante, est maintenant une maladie curable et qu'on peut prévenir par les vaccins. C'est donc un rêve réalisé. J'ai vu naître Ebola. J'ai mis des mesures de lutte sur base de mesures de santé publique et nous avons finalement développé un anticorps monoclonal pour traiter les malades et nous avons prouvé l'efficacité de vaccins pour prévenir cette maladie. Et ça, c'est le produit d'une ténacité. Une ténacité, c'est un entêtement, si vous voulez, d'un leadership national et également d'une coopération internationale avec les partenaires qui sont dans les pays plus avancés parce qu'ils ont la technologie, etc. Et ces 2 choses sont très importantes, la ténacité
et le partenariat avec les autres institutions. Merci, madame. Merci. J'ajouterai la compétence, hein, parce que si vous n'étiez pas compétent, même si vous avez la ténacité et les partenaires, vous n'auriez rien eu. Donc, merci beaucoup. J'ai demandé, vous avez vu, on a voulu partager avec vous ce qui s'est passé hier à la présidence. Maintenant, nous allons encore une fois applaudir tous les lauréats et demander à d'autres personnes pour terminer de passer juste pour 1-2 minutes chacune pour le témoignage en termes de participants. Je vous remercie. Je vais appeler la représentante des jeunes. Je pense que c'est Audrey. Nous allons appeler aussi la représentante des femmes. Les femmes, asseyez-vous, ça va aller plus vite, hein? La représentante des politiques, c'est Madame le ministre gouverneur, ministre et gouverneur, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Le représentant des doyens, Monsieur le doyen, vous pouvez aussi vous approcher. Et nous aurons une deuxième série pour vraiment apporter un témoignage. Donc, nous vous demandons d'être succinct. Je crois que il y a des gens qui doivent partir aussi. Et c'est juste pour qu'on termine en beauté et que tout le monde puisse rentrer satisfait. Donc, je vais commencer par la jeunesse. Vous avez un micro normalement quelque part. La jeunesse, on va avoir donné le ton, maximum 2 minutes. Bonsoir à tous. À Madame le ministre d'État, professeur Awa-Marie Kolsek, à Monsieur et Mesdames les doyens, professeurs d'université, à tous les membres de cette Assemblée, en vos titres, grands, grades respectifs. Je vous transmets mes salutations les plus respectueuses au nom de tous les étudiants. Je suis Audrey Atsé, étudiante ivoirienne en sciences à l'UFR Sciences de la Santé de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Nous remercions le Forum Gallien de nous avoir fait l'honneur de participer à ces brillantes journées qui étaient à la fois éducatives et riches en découvertes. Nous avons eu à bénéficier d'une formation en leadership qui sera d'une grande utilité pour la poursuite de notre carrière professionnelle. Nous remercions aussi le comité d'organisation et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu à participer à la réussite de ces événements. Merci à tous et vive le Forum Gallien. Merci la jeunesse. Tout le monde va faire comme vous. Maintenant, les femmes, vous pouvez faire la synthèse de nous dire merci et nous dire directement quels sont les challenges. Sans remerciement. Donc, je me présente sans remerciement. Je suis Hindouzine, chef d'entreprise dans le domaine de la recherche clinique à Paris. Dans le montage du programme du forum, on a consacré une journée spéciale pour le rôle de la femme dans la gestion des problèmes de la santé, notamment la lutte contre les maladies non transmissibles. Dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de participer à un panel intitulé « Le rôle des femmes, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans la lutte des maladies non transmissibles » qui était modéré par 2 grands ténors de la communication et du charisme. Donc, une grande dame qui est à côté de moi, Madame le ministre gouverneur du district des Lacs de la Côte d'Ivoire. Lors de ce panel, nous avons mis en relief les femmes qui viennent du secteur public et aussi des exemples d'institutions privées dont je fais partie. Donc, après ce panel, je sors convaincue qu'un réel partenariat public-privé dans l'amélioration des indicateurs de la santé dans notre continent reste le choix stratégique à recommander. Je serais très contente d'y contribuer, que ce soit par encourager les sponsors de la recherche clinique, notamment dans le domaine des maladies non transmissibles, à ouvrir d'autres centres d'investigation dans notre continent et pas seulement des centres d'investigation pour les pathologies locales. Donc, c'est ma contribution par rapport
par rapport à ce sujet qui est la lutte contre les maladies non transmissibles. Merci. La parole a été aux femmes scientifiques, la parole a été aux femmes leaders, la parole a été aussi aux femmes des communautés. Donc, merci beaucoup d'avoir dit ce mot pour les femmes. Madame la représentante, ou bien on commence par Monsieur le doyen, vous partez plus alors? Que vous partez. Alors, Madame la ministre m'a donné l'honneur de parler. Je suis professeur Seydou Doumbia, le doyen de la faculté de médecine de Bamako. Au nom des doyens ici présents, je présente vraiment encore une fois félicitations à Madame la ministre et tous les organisateurs pour avoir organisé cette rencontre. Les doyens ont été très émerveillés et ils ont très assidus aux différentes séances que j'ai suivies. Et quand je suis venu avec une de mes étudiantes, je lui ai posé la question, est-ce que vous connaissiez ChatGPT? Elle m'a dit oui, et ceci m'a fait tout de suite interpeller qu'en tant que doyen, qu'est-ce que nous devrons faire pour amener l'innovation, les nouvelles technologies dans nos systèmes d'enseignement avant que nos étudiants ne sortent. Et nous avons beaucoup appris entre nous les difficultés que nous avons, les gaps que nous avons dans notre système d'enseignement. Et ceci a été vraiment aussi une occasion pour les doyens de se rencontrer. Nous nous rencontrons rarement en dehors de CADMEF et nous espérons que ce forum pourra être encore une autre occasion pour nous de se rencontrer, mais plutôt de revoir notre système d'enseignement à la lumière de tout ce que nous avons appris ici à travers les enseignants, les chercheurs, les leaders et même la société civile. Je vous remercie et nous remercions encore Monsieur le Président qui a vraiment fait l'honneur pour promouvoir la recherche en nous recevant au palais et aussi en donnant des prix à nos éminents chercheurs et étudiants. Nous vous remercions. Nous vous remercions, les doyens. Je crois que Ibrahima, qui était le point focal et qui vous a envoyé énormément de documents et témoins, vous avez sélectionné vos meilleurs étudiants pour qu'ils puissent venir assister donc à ce forum gagnant. Donc la qualité est importante pour nous et vous contribuez à cela. Je voudrais vraiment vous remercier. La parole est à Madame le ministre-gouverneur maintenant. Merci, Madame la ministre d'État, chère sœur. J'ai souhaité prendre la parole en dernier parce que nous avons réuni ici pendant quelques jours sous votre houlette des chercheurs, des expertises, des jeunes, des femmes. Et nous avons pu voir l'orientation que Galien Afrique donne aujourd'hui à toutes ces populations. Mais je pense que c'est le moment de rendre hommage à un homme extraordinaire, un homme qui a compris que le monde ne peut pas évoluer, et surtout l'Afrique ne peut pas évoluer si la santé n'est pas prise en compte. Je voudrais seulement vous demander, et là je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. C'est vrai, il y a eu son expertise, c'est vrai, il y a eu ses connaissances, mais il a quand même eu aussi l'accompagnement des gouvernants en ce qui concerne en tout cas les RDC et tous les pays qu'il a pu fréquenter. Donc moi, je voudrais, si vous permettez bien, que nous puissions faire une vague d'applaudissements pour son Excellence, M. Macky Sall. Et si depuis 6 ans, nous venons régulièrement ici, et si depuis les dernières années, nous sommes présents et que le prix Galien Afrique prend de plus en plus d'importance en Afrique et de par le monde, c'est bien parce que cet homme-là a décidé de donner de la valeur à ce prix. Je vous remercie. Merci aussi d'être à tous les rendez-vous. Je crois qu'on va lui donner un prix d'honneur aussi, hein, parce qu'elle a fait les choses. Je crois que ce prix sera même donné un jour par professeur Gallo, parce que je sais qu'il va encore progresser et que peut-être qu'on aura dans des hautes sphères
Voilà, merci beaucoup. Je voulais maintenant vous demander de bien vouloir juste passer le relais au dernier panel. Et merci beaucoup encore une fois. Je voudrais donner la parole maintenant aux partenaires. Partenaires d'abord et sponsors. Je voudrais prendre un représentant. Donc, on va prendre la Fondation S. Nous allons demander aux partenaires régionaux aussi, avec l'OAS, donner la parole aux jeunes volontaires, parce qu'il y a d'autres jeunes, mais vous, les jeunes volontaires, vous pouvez venir, vous pouvez vous installer. Et aussi, je donnerai la parole au professeur Chouli en tant que représentant d'un projet qu'on a par rapport à l'avenir et qui est, disons, un observatoire important pour l'Afrique et pour l'Afrique de l'Ouest aussi, qui sera et à Dakar et au niveau donc d'Abidjan. C'est notre projet. Il est né, en tout cas au moins il a grandi au niveau du Forum Galien. Et je voudrais lui donner aussi 2 minutes pour pouvoir nous donner une idée de ce que c'est et de pourquoi c'est important pour nous. Alors, j'avais demandé à certaines personnes de rester en stand-by. J'espère que je n'ai oublié personne. J'en avais parlé à personne en disant je vais vous faire parler, j'espère. Voilà, donc c'est bon, c'est juste le nombre. Je vais donner la parole et je terminerai par vous, volontaires. Tous les volontaires qui sont dans la salle devront se lever quand il va parler. Donc, préparez-vous. Je donnerai la parole à nos partenaires d'abord. Et d'abord, vous deux. Mais je vais donner la parole au professeur Chouli pour que lui aussi, en 2 minutes, nous parle d'un projet qui nous tient à cœur. Donc, monsieur le professeur Chouli de Marrakech, de l'Université de Marrakech. Voilà, en fait, Madame la ministre, vous me rappelez le Jadida, là, c'est-à-dire, vous me prenez donc comme ça la dernière minute, je comprends, là. Ça, c'est le revers de la médaille, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. Encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure dans la synthèse du dernier panel sur la nutrition, vraiment, on vous remercie amplement. Et je le dis et je le redis. Femme engagée, je veux dire, d'une crédibilité, d'une honnêteté scientifique extraordinaire. Et vous avez vu toutes ces journées-là, donc présentes tout le temps, donc sur tous les aspects organisationnels, conceptuels, etc. Et donc vraiment, encore une fois, donc qu'on applaudit Madame la ministre, professeure Awa Marie-Coll-Seck. Alors, relativement donc à la question sur le projet qu'on a, donc... vous avez maintenant 1 minute. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là dans ce cas. Non, c'est très simple. J'ai participé à pas mal d'éditions du Forum Galien. Je crois qu'on est sorti par la conclusion qu'il faut qu'on passe à des choses concrètes. C'est ça, en fait, la grande leçon. On est sur un projet intégré très important en ce qui concerne la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, la formation continue, sur 2 pôles essentiels, Dakar, Diamniadio et Abidjan en Côte d'Ivoire. On va partir principalement dans un premier temps sur ces 2 pôles, mais en fait, c'est un projet intégré qui va essayer de regrouper tout le front atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vois mes amis quand même de l'Afrique de l'Est, notamment Dr Hamid, avec qui on a eu, je sais ce qu'il fait donc du côté Afrique de l'Est, et je crois que nous avons intérêt justement à consolider tout le potentiel qu'on a à travers tout ce qu'on a vu avec la jeunesse, avec les innovations. Il faut structurer ça. En fait, c'est ça l'idée. Il faut structurer ça dans le cadre d'un projet intégré, bien avec une vision claire et nette, mais avec des cahiers de charges, avec des dossiers, je veux dire, bien présentés, que, Inch'Allah, nous avons donc un atelier technique qu'on va organiser d'ici 2-3 mois avec un comité donc, qui va se charger de ça, sur ça à Marrakech. Et Inch'Allah, vous aurez donc le résultat
de ce comité d'ici 3 mois pour le montage de ce dossier. Voilà, Madame la ministre. Merci. En plus de votre assiduité, je voudrais insister sur votre résilience et vous présenter aussi les condoléances de tout le monde, puisque vous avez été frappé par ce tremblement de terre que vous avez vécu dans votre chair. Et nous voudrions présenter nos condoléances à Sa Majesté et à tout le peuple marocain. Je voudrais, après tout ça aussi, puisque c'est des projets maintenant, vous voulez des projets tous, vous dites, bon, on a fait 36 000 réunions, maintenant il nous faut aussi faire des choses concrètes. Et nous avons nos partenaires, nous avons la Fondation S, je vais vous donner la parole, et vous donnerez après la parole quand même à notre institution sous-régionale en attendant d'avoir la SADC, d'avoir l'Afrique de l'Est, etc., comme partenaires sous-régionaux. Vous avez la parole. Merci infiniment, Madame la ministre d'État. Écoutez, c'est la deuxième fois que Fondation S, la fondation du groupe Sanofi, est présente au Forum Galien. Et pour nous, c'est une immense source d'expertise. C'est un forum et une place vraiment unique pour débattre et puis surtout voir quelles solutions concrètes peuvent ensuite être mises en œuvre sur des sujets à la croisée de la médecine et de la santé. Dans une des sessions, Madame la ministre d'État, vous avez rappelé combien il était important de dépasser la médecine aujourd'hui pour adresser la santé. Et c'est ce point-ci que nous avons souhaité mettre en exergue lors d'un symposium qui s'est tenu juste avant cette cérémonie de clôture sur un sujet capital aujourd'hui, et c'est l'impact du changement climatique sur la santé. Le changement climatique aujourd'hui tue et menace de mettre en énorme recul toutes les avancées de santé que vous avez tous contribué à mettre en avant. C'est pour ça que je vous remercie infiniment, Madame la ministre d'État, d'avoir permis la mise en exergue de ce thème ici au Forum Galien. Et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec toutes les ONG présentes ici, avec tous les partenaires présents pour l'adresser. Merci. Monsieur le professeur Assi, pour l'OAS. Merci, Madame la ministre d'État. Je me demande si je suis ici en tant que partenaire ou en tant que bénéficiaire des effets du Forum Galien. Je ne crois pas que ça soit vraiment le partenariat. L'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, je pense qu'elle est bénéficiaire des effets du Forum Galien depuis 6 ans, parce que ce qui nous a été confié en tant qu'institution sous-régionale, c'est de faire en sorte que les 400 millions d'hommes que nous couvrons affichent les meilleurs indicateurs de santé possibles au niveau de l'Afrique. Donc, vous voyez, le Forum Galien participe à améliorer la santé des populations et nous en sommes vraiment fiers. Et c'est pourquoi c'est notre deuxième participation. Nous avons tout fait pour être du groupe des partenaires, mais aussi du groupe de bénéficiaires, puisque nous pensons, avec tout ce que nous avons vécu ici, et avec le professeur Garlo, sa présentation qui nous a montré la cartographie des risques qui se trouvaient communautaires, beaucoup plus communautaires, nous avons pensé mettre désormais à la disposition du forum des bourses pour accompagner les jeunes à être des chercheurs au PhD, ceux qui ont déjà le master en santé publique, à les conduire au PhD en santé communautaire, parce qu'il se trouve que c'est là l'écart. Le professeur Gallo l'a bien montré. En ce qui concerne les amis de la santé, c'est beaucoup plus communautaire et c'est beaucoup plus du naturel. Et que nous avons tout fait pour nous écarter du naturel pour prendre l'artificiel. Donc, voilà ce que l'OAS veut faire désormais, bénéficier de l'encadrement du Forum Galien pour accompagner les jeunes de la région à être de bons chercheurs pour pouvoir innover dans la recherche. Voilà, merci, Madame la ministre d'État. Merci beaucoup. Maintenant, un mot aux volontaires qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, et depuis le début d'ailleurs, avec nous depuis 6 ans. Vous voulez venir là. Et vous avez été des jeunes. Et maintenant, c'est des grands. Certains ont des grands diplômes, sont des docteurs dans des grands endroits. D'autres continuent leur vie, etc. On a du tout. Mais je vais vous donner la parole. Peut-être que vous pourrez mieux. Vous pouvez vous lever ou vous signaler. Ah ouais, ils ont qu'à se lever. Bonsoir à tous. Je ne vois pas les volontaires là.
Vous êtes fous. Très bien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dr Serigne Modou Babou. Je suis interne des hôpitaux en psychiatrie à l'hôpital de Fann, en même temps en formation en psychothérapie familiale et systémique, en même temps en formation en psychocriminologie. Et je suis membre de la commission scientifique du Forum Gallien, plus précisément la sous-commission des jeunes, qui est chapeautée par notre frère Pape Massamba Ndiaye, qui en principe devait être là pour vous tenir cette petite allocution. Donc, tout d'abord, nous remercions notre présidente exécutive, c'est-à-dire Madame la ministre, professeure Eva Marie Colsec, pour vous dire qu'aujourd'hui, le forum a eu 6 années, et vous savez que 6 ans dans la vie d'un individu, ça signifie l'âge où cet individu sort de la petite enfance. Et durant ces 6 premières années, on a eu à rencontrer beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. On a également gagné en maturité infantile pour vous dire que je sais que les années à venir, le forum va continuer à exister et que les volontaires seront toujours là, toujours présents. J'ai tenu à me présenter ainsi tout au début pour vous dire qu'en réalité, cette communauté volontaire, ce n'est pas uniquement des volontaires qui n'ont pas d'activité. Ces gens que vous voyez en tenue bleue, jaune, blanc, tous vêtus, bien engagés, bien déterminés à accompagner certains défis de l'Afrique, chapeautés par le Sénégal depuis 6 ans dans le cadre de ce forum, et qui réunit essentiellement beaucoup d'experts dans nos différents domaines que nous rencontrons des fois dans des revues spécifiques, dans des revues, dans des bases de données médicales, et qui nous retrouvent ici pour leur montrer en réalité que toute cette énergie que vous voyez, tout cet engagement, toute cette générosité que nous offrons, montre en réalité notre réel désir et notre réelle perception que devrait avoir l'Afrique à travers le monde. Donc c'est en ces mots que je remercie l'ensemble des membres du comité scientifique, l'ensemble des membres de la communauté des volontaires galliens, et je vous dis, faites ce petit mot. Merci. Merci beaucoup. Elle va dire, comme l'autre, je prends au dépourvu. J'ai pris tout le monde au dépourvu. Hein. Il ne faut pas croire que vous êtes là seul. Nous avons Madame Guissali Turpin, qui est aujourd'hui à la tête de Enda Santé. Et Enda Santé s'occupe énormément des communautés. Nous avons tous dit que si nous voulons un changement de comportement, il se réalisera au niveau communautaire. Donc, nous ne pouvions pas terminer ce forum gallien sans donner la parole à une représentante, parce que je sais qu'elle va me dire pourquoi moi, mais c'est parce que vous travaillez énormément avec les communautés et qu'aujourd'hui, ce serait important qu'on ait leur voix également avant de clôturer le forum gallien. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Comme nous disons au Sénégal, un honneur ne se refuse jamais. Donc, je ne pouvais refuser cet honneur que vous me faites. Effectivement, je représente ici Enda Santé et peut-être plus largement les communautés. Nous avons l'habitude de dire que lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsque l'on fait référence particulièrement aux effets du changement climatique, c'est au niveau de la communauté que ça démarre et c'est dans la communauté que ça se termine. Et donc, ça prend tout son sens de notre point de vue de pouvoir impliquer la communauté au début, lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'identification des solutions, mais également à la fin, quand il s'agit effectivement de les mettre en place. J'ajouterai également ceci, c'est une citation qui me plaît beaucoup et qui, à mon sens, est très à propos aujourd'hui. On dit traditionnellement que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc, il nous revient d'en prendre soin. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup. Nous allons vous libérer, enfin. Enfin, mon Dieu, que ces gens du Forum gallien nous embêtent. Hein? Peut-être qu'il y avait encore une chance de faire un petit tour quelque part, mais vous voyez le temps. On a volé tout votre temps.
Je voudrais vous dire merci au nom de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du Forum Galien et du Prix Galien. Je voudrais également dire merci, comme l'a fait, ça c'est les politiques, hein. Je viens d'un cours à Harvard où on nous disait, vous qui vous présentez en disant, moi je suis ministre, mais je suis technique, hein, je suis un technicien. On dit, ah non, 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 il faut assumer tout jusqu'au bout. Vous êtes un politique. Donc, je pense qu'il faut assumer tout. Et aujourd'hui, c'est important de reconnaître le leadership du président de la République du Sénégal. Et vraiment, nous, comme je lui ai dit hier, comme il quitte ses fonctions, je lui disais que ce serait vraiment important que l'on puisse avoir le même leadership après lui, parce que c'est bien quand vous organisez quelque chose que les dirigeants vraiment vous soutiennent et voient en ce que vous faites quelque chose d'utile pour le pays. Je voudrais vous dire, vous en êtes sans doute rendu compte, nous avons eu près de 400 participants en présentiel. Nous avons dépassé les 3000 en ligne, avec tous les jours beaucoup de personnes en ligne. C'est pour ça qu'on reçoit aussi des messages où on nous dit, en fait, les gens ont beaucoup suivi en ligne. C'est ce qu'on avait prévu. Nous aussi, Madame Vanina de la Fondation, nous faisons attention au carbone, hein. Donc, on pense que c'est important que dans les réunions, il y ait des gens en présentiel, mais qu'on utilise beaucoup le virtuel, parce que cela permet de toucher le maximum de personnes. Nous avons eu 27 pays représentés, dont 24 en Afrique, qui viennent donc d'Afrique, mais nous avons eu aussi d'autres continents. Tout ça, ce sont des chiffres, disons, comment on dit encore même, parce que du coup, non, ce sont des chiffres que l'on va revoir éventuellement à la hausse, minimum. C'est ça qu'on a eu, mais je suis sûre qu'en regardant de près, on aura peut-être un peu plus de chiffres qui montrent l'importance de ce que nous avons fait ensemble. Je ne peux pas aussi ne pas citer nommément tous ceux qui nous ont appuyés, parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont sur des tableaux, ils sont sur sur vos documents, mais la présidence de la République du Sénégal, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation S, ARC, il ne faut pas oublier, l'année dernière, on avait fait une erreur en leur donnant une autre qualification. Je vais insister, c'est Africa's Public Health Supply Chain Institution. Donc, ARC, Speak Up Africa, Global Financing Facility à la Banque mondiale, l'Institut Pasteur de Dakar, l'ambassade de France au Sénégal, ACD, l'Afrique Conception Distribution, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également de l'Innovation, Enda Santé, Cardiofor Cities, Sen Pharma, Carrefour Médical, Technologie Service et bien sûr le Galien Forum International, Galien Foundation, donc international. Nous avons eu des partenaires médias, Remapsen, que je félicite et que vraiment j'encourage pour leur leadership et leur efficacité, l'APS, E-Media, la RTS et West African TV. Donc, tous ces gens nous ont accompagnés et je voudrais leur dire merci en votre nom. Je voudrais maintenant vous remercier tous, vous donner rendez-vous à l'année prochaine, vous dire que nous sommes en train de réfléchir au thème de l'année prochaine. Nous avons déjà fait des sondages et l'année dernière déjà était venu en tête Climate Change and Health, mais on n'a pas encore validé ça. On attend encore vos inputs. Vous connaissez le email du secrétariat puisque vous avez reçu des correspondances. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, mais le comité scientifique international
qui est dirigé par le professeur Gallo Diop et par Madame le docteur, ancienne ministre de la Santé de Guinée-Bissau, Magda Robalo, et bien sûr tous les membres du comité, où il y a Peter Piot, Assi et d'autres, vont se pencher sur notre proposition. Et donc, on va collecter les choses, on repassera par ce comité et on retiendra ce qui est définitif. J'aurais voulu dire ça au début, ça m'aurait permis de récolter des choses déjà et peut-être de vous dire ce qu'on a retenu, mais on le dit à la fin et on vous donne encore quelques semaines pour réfléchir et pour avoir une réaction qui nous permette de faire le meilleur choix possible. Il y a tellement de priorités, mais sachez que dans tous les cas, on travaillera dans la multisectorialité. Nous travaillerons avec les jeunes, avec les femmes et avec les communautés, quel que soit le thème qui sera abordé. Je vous remercie de votre aimable attention et bon retour pour la plupart